Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de transformation mentale pendant la perte de poids et après la perte de poids surtout. Qu'est-ce qui change avant et après la perte de poids? C'est parti. Je voulais vraiment vous parler de la partie mentale parce que c'est bien de vous montrer des recettes, c'est bien de vous parler de comment on arrive à cet objectif-là de perte de poids. Mais quand vous perdez autant de poids d'un coup, c'est-à-dire minimum 10 kilos, pour moi 10 kilos c'est déjà énorme. Sachant que du coup dans la vidéo que je vous ai faite j'en avais perdu 20 et je trouve ça hyper important de faire une comparaison de votre mentalité qui a forcément changé entre le avant et le après votre perte de poids. Le premier point hyper important du changement de mentalité lorsque vous perdez du poids, pour moi, c'est de passer à un je dois à un je veux. Ça peut être hyper abstrait dit comme ça, mais c'est hyper important et en fait c'est hyper parlant surtout. Passer du je dois à je veux, ça veut tout simplement dire arrêtez de se mettre en tête que vous devez absolument perdre du poids. Si vous voulez perdre du poids, faites-le pour vous avant tout et faites-le pas pour des pressions sociales ou alors parce que des gens vous disent voilà, il faut absolument que tu perdes du poids, t'es en surpoids, etc. Faites-le pour vous avant tout. Faites-le parce que vous en avez envie, parce que vous vous sentez pas bien dans votre corps et surtout parce que vous avez envie d'être une nouvelle personne, d'être la personne que vous pensez être à l'intérieur, mais que vous ne voyez pas à l'extérieur. C'est hyper important de faire vraiment la distinction entre ces deux points, entre le je dois et le je veux. Le je veux, c'est vraiment manifester ce que vous voulez et en manifestant, n'attendez pas juste que ça se passe. Faites-le, écrivez-le, imprimez des photos, mettez-vous des petits tips, je sais pas que je peux vous donner, mais par exemple, mettez-vous un fond d'écran qui vous motive avec du sport ou une silhouette que vous avez envie d'avoir. Enfin, ça peut être bête, mais par exemple, vous voyez, moi, mon fond d'écran, c'est tout simplement quelqu'un avec une silhouette que j'aimerais avoir, tout simplement. Et rien qu'en regardant votre téléphone, ça va peut-être vous motiver. En tout cas, je sais que moi, je fonctionne comme ça. C'est des petits tips que vous pouvez appliquer, mais qui font en général toute la différence. Et je sais que chez moi, ça l'a fait. Faites-vous également un vision board. On a beaucoup vu cette tendance sur TikTok et en fait, ça marche vraiment dans le sens où ça va vous motiver. Mettez-le à un endroit où vous voyez tous les jours votre vision board et franchement, je vous assure que rien que le faire, imprimer des photos qui vous donnent envie, qui vous motivent, c'est hyper important. Et c'est vraiment le même principe que la manifestation. Faites en sorte de faire bouger les choses et faites les choses aussi qui vous motivent pour vraiment réussir à atteindre vos objectifs. Deuxième point hyper important que je voulais aborder par rapport à cette transformation mentale, forcément de la confiance en soi. J'ai énormément pris confiance en moi, pas forcément physiquement, mais plutôt mentalement si vous voulez. Je me suis dit que j'étais capable de faire ces choses-là. Et personne croit en vous pendant votre perte de poids. Personne. Même les personnes les plus proches de vous, en général, ils vont peut-être croire en vous, mais ils vont pas forcément vous encourager comme vous vous y attendez. La confiance en vous, quand vous perdez du poids mentalement, elle est énorme. Je vous assure que être fier de vous, ça vous motive, mais tous les jours. Et vous pouvez compter que sur vous-même dans ces moments-là, les moments comme ça où vous perdez du poids, où vous avez des obstacles en général dans la vie, que ce soit même pour autre chose, pour le travail, pour la vie perso, ce que vous voulez. En général, c'est vous contre le monde et c'est vous seul, votre seul obstacle. Autre point qui a changé par rapport à la transformation mentale, c'est la gestion des émotions liées à l'alimentation. Hyper important, mais on n'en parle pas assez aussi, je trouve. Avant, on prenait beaucoup la nourriture pour certaines personnes, j'en fais pas une généralité non plus, mais il y a certaines personnes qui prennent beaucoup la nourriture comme un passe-temps ou alors un réconfort. Et après, vous voyez vraiment la nourriture d'une autre manière. Vous allez la voir comme un moyen de vous alimenter de manière saine, durable et qui va vous faire avancer jusqu'à vos objectifs. Et c'est vraiment la grosse différence que vous allez voir par rapport à ça. Autre point, soyez indulgent. S'il vous plaît, soyez indulgent avec vous-même. Vous ne pouvez pas perdre du poids tout le temps et soyez indulgent, craquez de temps en temps si vous en avez envie pour tenir, mais faites-vous plaisir quand même de temps en temps, c'est hyper important. Les frustrations, c'est à bannir pendant une période de perte de poids. Vraiment, le but c'est que ce soit un rééquilibrage alimentaire et pas un régime. Le but c'est aussi que ce soit durable dans le temps. Si vous faites des choses qui sont trop compliquées et que vous n'allez pas réussir à tenir après, ça sert à rien. Faites-vous plaisir. Accordez-vous 1 ou 2 plaisirs dans la semaine en fonction de ce que vous ressentez et de ce que vous avez envie. Mais faites-le parce que vous allez juste vous frustrer et vous allez juste pas tenir sur le long terme. Le dernier point que je voulais aborder, c'est la patience et la persévérance face aux obstacles. Et je pense que c'est un point hyper important, limite le point le plus important pendant une perte de poids
et mentalement, je vous jure que c'est très compliqué de gérer la pression sociale, les avis des gens autour de vous. C'est hyper compliqué à gérer et je vais en venir à parler du coup aux obstacles vraiment à affronter pendant une perte de poids. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est vraiment les tentations alimentaires, mais liées à l'environnement en fait, liées aux gens qui vous entourent. Parce que les gens vont vous dire, allez, viens avec nous, on va manger, je sais pas, McDo, Burger King, de temps en temps, t'as le droit. En fait, quand vous avez quelque chose à tenir, c'est vraiment vous et vous seul qui pouvez vous mettre votre limite. Et si les gens ne comprennent pas votre perte de poids, vos motivations, et vous poussent toujours à vous freiner, mettez-vous des barrières. Je sais qu'on en a reparlé récemment avec des gens autour de moi, notamment mes collègues de travail ou alors des gens de ma famille. Pendant ma perte de poids, j'étais intransigeante. Je regardais les gens manger des fast-food ou ce genre de choses devant moi. On me proposait des restos, on me proposait des fast-food et je disais tout le temps non. Parce que j'avais vraiment ce mental qui avait changé, de vous mettre vraiment des limites. C'est vraiment hyper important d'être sûr de vous dans ces moments-là. Quelque chose aussi que je voulais vous parler, c'est la perception que vous allez avoir de votre corps. Votre corps va changer. Et mentalement, ça peut être compliqué à digérer et à accepter. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais moi j'ai fait ce qu'on appelle un déni total. C'est-à-dire que j'ai perdu du poids et en dessous des 15 kilos, je ne voyais pas la différence sur mon corps. Je visualisais mon corps comme il l'était avant ma perte de poids. Il faut vraiment que vous regardiez la réalité en face et que vous acceptiez de voir que vous avez changé. Si dans votre tête vous n'acceptez pas le changement et vous n'acceptez pas que vous pouvez perdre du poids, ça peut pas fonctionner. En fait, vous êtes tellement habitué à une image de vous et c'est les autres personnes en me photographiant, en me disant mais voilà, regarde-toi dans le miroir, regarde à ce moment-là. C'est à ce moment-là en fait que j'ai réagi et que je me suis vraiment vue comme j'étais. Pas forcément des photos où vous savez vous prenez la pose parce que prenez la pose donc c'est pas parlant en fait. Des photos comme ça, faites sur le tas, là tout de suite, je te prends en photo. Le but c'est de se voir comme on est vraiment et pas comme on était avant. Et un dernier point que je voulais aborder avec vous sur la transformation mentale, c'est la fatigue et l'épuisement. Ça demande énormément d'énergie de faire tout ça. Ça demande de la force, ça demande du courage, ça demande beaucoup plus de choses que beaucoup de gens peuvent imaginer. Et je pense que du coup, on ne se rend pas compte à quel point une perte de poids est fatigant mentalement. Donc vraiment, accordez-vous des moments de pause, accordez-vous des moments de bien-être, des moments où vous prenez soin de vous, des massages, des soins, vraiment ce qui vous fait plaisir. Comme je vous disais tout à l'heure, soyez indulgents si vous avez envie de craquer, craquez. C'est pas parce que vous craquez une fois que vous allez tout gâcher en fait. Le but c'est vraiment que ce soit durable. Donc si vous faites des choses pendant toute une perte de poids qui au final vous savez pertinemment que vous n'allez pas les tenir sur le long terme, ça sert à rien. Donc vraiment faites les choses pour vous et faites les choses comme vous les sentez. Ne vous forcez pas. Et faites les choses à votre rythme. C'est hyper important pour que ce soit durable et pour que vous puissiez tenir. En tout cas, je voulais vraiment aborder ces sujets avec vous. On n'en parle pas assez. On parle beaucoup des solutions pour perdre du poids, mais on parle pas beaucoup des changements liés au mental que vous avez lors d'une perte de poids. Donc je voulais vraiment vous en parler et j'espère que ça vous aura plu. Et soyez fiers de vous, croyez en vous. C'est le plus important. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve prochainement pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on part bientôt en voyage. En tout cas, je vous emmène avec moi. Et puis du coup, je vous dis à très vite.